Bonjour mes petits oiseaux des îles, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, 23e jour de défi, un jour, un conseil. Je viens de réaliser mes 3 km ce matin et je me suis posé une question. J'avais pour habitude avant le confinement de faire des runs le dimanche en groupe, d'être plusieurs, c'est très agréable, on s'entraide, on avance, on discute, on apprend des techniques. Mais je me suis dit, ce groupe est avant tout constitué d'individualités. La dernière fois, nous étions 5, et je me suis dit, en réalité, certes, nous formons un groupe, mais sans ces individualités au sein de ce groupe, le groupe n'existerait pas. Alors, me direz-vous, quelle analogie peut-on faire au couple? Un couple est avant tout deux individualités. Un partenaire A et un partenaire B. Ces deux individualités vont s'épanouir individuellement. Ils ont chacun leurs amis, ils ont chacun leur passe-temps, ils ont chacun leur travail, ils ont chacun leurs envies, ils ont chacun leur jardin secret. Oui, me direz-vous, bien entendu, que les amis vont se rencontrer, des passe-temps vont se partager. Oui, tout cela dans la cellule du couple, qui va se former avec ces deux individualités. Bien souvent, dans un couple, ces deux individualités disparaissent et fusionnent en un couple. Et que font ces deux individualités? Elles s'oublient. Le danger, il est simple. Sur les premières années, aucun. On est content, on est épanoui, on est ce que l'on appelle dans la lune de miel, qui est la première phase du couple, où tout se passe bien. Donc cette fusion est idyllique. Puis, le couple passe à cette lutte des pouvoirs, qui est la deuxième phase du couple, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Et dans cette phase, les différences se font ressentir. Et là, souvent, ces deux individualités qui ont disparu commencent à exprimer une envie de vouloir retrouver cette individualité, ce que ne comprend pas l'un ou l'autre des partenaires, créant des tensions dans le couple. D'ailleurs, souvent, si ces deux individualités n'arrivent pas à se retrouver lors de cette phase numéro 2, qui est une phase très complexe, qui mène souvent à la rupture, qui est quand même la cause d'un divorce sur deux lors de cette phase, le couple n'ira pas plus loin. D'où l'importance, dès le début de votre relation, même lors de la phase de la lune de miel, de respecter votre jardin secret, de faire respecter votre jardin secret à votre partenaire, de continuer à faire des choses seul, des activités, des passe-temps, sortir voir des amis seuls, c'est important pour votre équilibre au sein du couple. Si vous n'êtes pas un individu ou une individu épanoui individuellement, vous ne pourrez jamais l'être au sein de votre couple. Vous voulez en savoir plus? Vous voulez savoir comment faire pour créer cette cellule du couple avec deux individualités qui se retrouvent? Je vous invite à venir masterclass 14 mai 20h heure de Paris pour découvrir les 10 clés qui vont vous permettre de vivre une vie harmonieuse, saine et durable de couple. Amoureuse, celle qui va vous permettre d'avoir du bonheur, de vous engager et de devenir une personne épanouie. Vous pouvez également cliquer sur le lien pour découvrir notre programme Love Success que je vous évoquais au début de cette vidéo. Je vous attends nombreux, n'hésitez pas, je ne mords pas, au pire, je vais vous faire progresser. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous mes petits oiseaux des îles, et je vous dis à demain pour un nouveau jour, un conseil. Bye bye.